au Sénégal, hormis les enfants, quel est le profil des personnes qui s'intéressent aux jeux d'échecs et quelles sont les activités qui sont organisées autour de ce jeu? Alors, au niveau des Sénégalais, il y en a un certain nombre, mais il y a beaucoup d'expatriés qui s'y intéressent, des gens d'origine diverses, qui peuvent être d'origine tunisienne, marocaine, russe, ukrainienne ou... Si, détrompez-vous, puisque moi je vois beaucoup d'Africains subsahariens qui sont sensibles aux échecs, dont les parents n'ont pas eu la chance de pratiquer et qui veulent que leurs enfants découvrent et pratiquent. Voilà. Et par rapport à ça, j'ai des familles sénégalaises bontaines qui initient leurs enfants aux échecs. Et il y a pas mal de familles aussi capverdiennes. Et par rapport à ce melting pot, je trouve que c'est quelque chose il y a un frémissement par rapport à ça. Et il y a eu aussi, tout à l'heure, j'ai dit que le cinéma avait mis les échecs sur un piédestal, mais il y a aussi le côté positif du Sénégal, avec la série Le Jeu de la Dame, voilà, de Queen Gambit, qui est sortie il y a une paire d'années. Beaucoup de gens ont été sensibles à la pratique des échecs. Voilà, et moi-même j'ai été sollicité pour initier des enfants de personnes qui ont vu la série ou des adultes par rapport à ça. Donc après, la vulgarisation des échecs, je pense qu'elle est en bonne route au niveau du Sénégal, que ce soit avec le CNPE, le Comité national provisoire d'échecs, ou avec des personnes comme moi qui vont prêcher des structures, des associations ou répondre à des demandes de familles pour faire découvrir les échecs. Et j'ai beaucoup d'adultes qui se mettent aux échecs sur le tard. Voilà. Et j'ai eu une personne illustre à Dakar, Monsieur Kalandini, qui avait Alzheimer et qui a joué aux échecs jusqu'à la fin de sa vie. Et malgré sa pathologie, il a joué jusqu'à l'âge de 90 ans. Il avait un bon niveau d'échecs. Et quand j'allais chez lui au lagon, sur son ponton, qu'on jouait aux échecs, il avait des moments de lucidité beaucoup plus larges et des décisions de stratège. Et ça a été vraiment un bonheur pour lui de jouer aux échecs jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je trouve qu'en dehors de la prévention d'Alzheimer, le jeu d'échecs aide à améliorer la résolution des problèmes dans la vie, ça aide à améliorer la créativité et que ça libère notre originalité. Je trouve également que ça aide à améliorer l'équation, ça aide à l'amélioration du quotient intellectuel et également la mémoire du travail. Alors, est-ce que vous-même, c'est quelque chose que vous avez expérimenté, toutes ces vertus du jeu? Oui. Oui. Vous savez, moi j'ai grandi en France d'un couple mixte. J'étais bas avec mes parents quand j'étais enfant. Et j'ai organisé ma vie, j'ai réussi à retrouver ma famille paternelle en usant de stratégies pour contourner des obstacles qui ont fait que je suis venu en Afrique retrouver la famille de mon père. On ne voulait pas que vous la voyiez, la famille? Non, c'est que j'étais pupille de l'État. Mes parents n'étaient pas morts quand j'étais enfant. Et la dernière fois que j'ai vu ma mère, j'avais 10 ans, c'était l'année où j'ai fait la finale du championnat de France d'échecs, c'était en CM2. Et mon père, je ne l'ai pas connu. Si vous voulez, tous les obstacles qui ont fait que je ne puisse pas retrouver mon père de son vivant, j'ai pu les contourner et
À l'âge de 35 ans, j'ai réussi en venant en Afrique à retrouver ma famille paternelle. Et même si mon père n'était plus là, et à organiser ma vie et à contourner les multiples obstacles qu'on peut avoir au niveau des administrations, au niveau des gens qui gèrent les pupilles de l'État. Et ensuite, j'ai fait du sport. J'ai pratiqué le sport, je suis devenu coach, et dans l'organisation de mes séances d'entraînement, d'amener des outils au niveau des équipes que j'ai entraînées ou des joueurs ou autres, ou dans la lecture des situations des équipes adverses pour trouver des solutions, les échecs m'ont beaucoup aidé. Dans la lecture, dans la visualisation et dans la quête de solutions adaptées. Finalement, le jeu d'échecs, ça fonctionne comme en quelque sorte le développement personnel. Ça aide au développement personnel, ça aide à la construction de soi-même, de sa personnalité, et puis à chercher des solutions, même si on n'est pas dans la facilité, et également aussi à avoir une certaine confiance, une certaine maturité dans certaines situations. Alors, le recordman, comment il s'appelle, Arnaud Bouchard. Oui. Arnaud Bouchard, il dit que le jeu d'échecs permet, par exemple, dans le domaine politique, ça permet de comprendre l'adversaire. Donc, à travers le jeu d'échecs d'un homme politique, oui, la lecture. L'étudier, le connaître davantage. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est... Parce que votre manière de jouer reflète votre vraie personnalité dans la vie ordinaire. C'est vrai, et par rapport à ça, il y a un livre que j'ai offert à pas mal de personnes qui s'appelle Le Marabout des échecs, où on voit des personnalités du monde entier, leur vécu et leur manière de jouer aux échecs. Voilà, et par rapport à cette façon de jouer et cette façon de se conduire dans la vie, c'est souvent ce que je dis à des personnes adultes à qui je donne des cours. Je vois dans la manière de noter, j'apprends aux personnes à noter les parties d'échecs, les enfants ou les adultes, la manière de noter, la manière de jouer, et au niveau graphologique, au niveau agressivité ou retour sur soi, ou manque d'audace ou parfois d'enthousiasme échevelé, on voit les situations des personnes et on évolue d'un moment à l'autre. Et c'est vrai que ça reflète pas uniquement la personnalité, mais le positionnement des personnes à cet instant T, et puis aussi ça reflète les forces et les faiblesses de la personne. Et moi j'aime avoir des retours par rapport à des cours, par rapport à des notations, parce que je mets vraiment l'accent sur les analyses des parties. Quelque chose de très ludique, très facile à faire, et à partir de là, on voit où est-ce qu'on fait des erreurs, où est-ce qu'on prend des bonnes initiatives, et d'un moment à l'autre, d'une période à l'autre, on voit que les solutions qu'on trouvait à un moment donné, on ne les trouve plus, ou vice-versa. Ça prend combien de temps pour apprendre à maîtriser les jeux d'échecs? Il n'y a pas de science exacte par rapport à ça, parce que les personnes ne sont pas les mêmes, mais pour apprendre à jouer et pour être un pousseur de bout de bois, comme on appelle ça dans les jardins de New York, les gens qui jouent aux échecs dans les jardins de New York, à Central Park, tout ça, ça prend quelques semaines. Ça prend quelques semaines. Et puis après, ça dépend le niveau que l'on veut atteindre. Alexis Arnald Bass, je rappelle à nos internautes, à nos téléspectateurs que vous êtes l'invité d'Africa Globe
vous êtes coach de rugby et professeur d'échecs. Donc vous venez nous expliquer un peu quelles sont les vertus du jeu d'échecs, quel est l'intérêt, comment est-ce que ça forge la personnalité, comment est-ce que ça aide à construire la personne dans sa vie et dans plein d'autres domaines.